Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Sociologue Taneke. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons poser un regard sociologique sur un fait social troublant qui s'est déroulé à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, où un papa, le nommé Christian, a violé à mort sa petite fille de 13 ans, le nommé Aïcha, parce que ce dernier soupçonnait sa fille d'avoir dérobé une somme de 200 francs. Comment comprendre qu'un géniteur puisse, n'est-ce pas, poser de tels actes sur sa propre fille au point de frapper et de violer à mort cette dernière? Voilà donc la question que nous essayerons de répondre dans cette nouvelle séquence vidéo que nous vous invitons de rester jusqu'à la fin. Et si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube Sociologue Taneke, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton rouge s'abonner et de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez nos vidéos que nous faisons généralement tous les dimanches et aussi en semaine en fonction de l'évolution de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle, etc. Et dans cette nouvelle vidéo, donc, nous posons un regard sociologique sur ce fait troublant qui se déroulait à Bafoussam. Cette violence exercée sur cette jeune fille par son géniteur justifie à suffisance la montée en puissance ou alors la recrudescence des violences sexuelles et aussi des différentes autres formes de violence auxquelles les femmes et les mineurs de manière particulière sont victimes aujourd'hui dans nos différentes sociétés. C'est-à-dire que dans nos familles, dans des communautés, dans des sociétés, ces violences sexuelles, ces violences à l'endroit des femmes sont, n'est-ce pas, présentes et presque relatives en fonction du temps et en fonction des sociétés, en fonction des familles et en fonction des communautés. Et ce phénomène au Cameroun ne cesse de prendre des proportions inquiétantes parce que, d'après le Centre de l'éducation et de l'écoute de l'enfant de l'ALVF, de mars à juin 2020, plus d'une quarantaine de mineurs, des femmes, des enfants ont été victimes des violences sexuelles dans leur famille, dans leur communauté et aussi dans la société par les proches, c'est-à-dire les frères, les oncles et aussi les géniteurs. Et le cas de cette jeune fille Aïcha, qui a été violée par son géniteur, en est un exemple palpable. Comment donc comprendre qu'un papa puisse, n'est-ce pas, violer à mort sa petite fille parce qu'il soupçonnait cette dernière d'avoir dérobé une somme de 200 francs? Cette situation traduit, n'est-ce pas, l'attachement aux biens matériels que les individus dans nos sociétés aujourd'hui accordent plus de la valeur à l'argent, au matériel, plutôt qu'à l'individu. Parce que, à cause de la misère auquel les populations camerounaises de manière particulière font face aujourd'hui, les uns et les autres sont, n'est-ce pas, amenés ou alors sont poussés de manière parfois involontaire à protéger le minimum qu'ils en disposent. Raison pour laquelle ils sont à mesure de porter atteinte à la dignité humaine, de porter atteinte à la valeur humaine à cause du matériel. Donc, dans nos sociétés aujourd'hui, et plus particulièrement dans la société camerounaise, l'argent est devenu le maître mot, c'est-à-dire l'argent a plus de valeur dans nos sociétés que l'individu. Et les multiples faits de société qui se sont produits dans
qui se sont produits dans nos sociétés, plus précisément au Cameroun, à cause de l'argent, traduisent suffisamment cet argument dont nous évoquons dans cette nouvelle vidéo, parce que si vous vous souvenez bien, un policier ou un gendarme, Armel, avait été assassiné à l'agence Phoenix à Douala à cause d'une somme de 100 francs. Donc le matériel dans nos sociétés aujourd'hui a pris le dessus sur l'individu, raison pour laquelle les uns et les autres s'accrochent et s'attachent au bien matériel qu'à la vie de l'individu. L'individu qui est la première valeur qui doit être protégée dans nos sociétés. Donc voilà ici ce que nous pouvons dire sur ce fait de société, sur cet acte horrible